Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, on est au cinéma à Yokohama, en plein pendant les événements Pikachu Outbreak. Et on va aller voir le nouveau film Pokémon X, Y and Z. On vous donne notre avis juste après, mais avant ça, on vous montre comment c'est dans le cinéma. J'ai pris le Pattern. Là, il est tout mignon avec les poupées. Et là, il est en normal. Et hop. Et en fait, même la hanse, elle est toute décorée. Il y a Kunika, il y a tous les personnages du nouveau film. Oui. C'est parfait, alors j'y vais. 13h. この作品はペットを発見しています。チケット枚数をご確認ください。 2016. ご利用のサービス Ici, donc il y a déjà la déco qui fait un peu effet 3D là, avec voilà. Par exemple, je peux poser en mettant la main derrière la tête de Sacha, Satoshi. Oh non, j'avais pas vu. Donc ici, il y a l'affiche du film et en fait, on a plein de cadeaux. Là, on est un Aeon Cinéma et du coup, ce sera en 4DX, Young DX. Mais c'est énorme. On va voir ce que ça va donner. Et puis en fait, il y a plein de choses parce que comme c'est vraiment en plein pendant la grande fête Pokémon à Yokohama, et ben il y a plein de jeux. Et là, on est juste à un des bâtiments qui sont dédiés. Mais par exemple, il y a tout un questionnaire à faire, à venir rencontrer Pikachu. Par ici, c'est le café. Et c'est juste trop bien quoi, c'est customisé jusqu'au bout, les tables c'est des tables Pokémon X, Y and Z et puis il y a sans arrêt la musique de Pikachu qui passe, c'est trop bien. Un petit Pikachu aussi en plastique, mais c'est pas tout, il y en a encore une là. T'as vu ici? On va découvrir tout ça après avoir vu le film. Journal. Bon, alors lui il est sorti juste avant que le film soit diffusé au cinéma en fait. Mais on l'avait pas encore acheté. Le Nikken Sports. Le numéro spécial dédié au film. Avec théoriquement normalement des interviews des doubleurs, enfin, on verra ça. Regarde, super confiant. Il est sublime. Et ça aussi, on verra ça plus en détail. Il y a plein de choses. Oh là là. Comme à chaque fois, ça promet. Et là, c'est le drame. On est censé pouvoir avoir en cadeau un Gekkoga spécial du film, mais ça ne marche pas. Et tout le monde est dans la détresse. Il y en a qui se grandissent pour essayer de capter un signal. Ça y est? Oui, regarde. Oh, j'y crois pas. Ça y est. Allez, on y va. Ouais! Ça c'est ma console. Ouais. Et toi, t'as le récupéré 2 fois. Comment ça je l'ai récupéré 2 fois? Parce que t'as 2 jeux. Et toi, ton autre jeu Pokémon, il est là-haut. On va te le récupérer une 2e fois. On fait recevoir un cadeau via son fil local. Et voilà, c'est bien marqué Pokémon Ega. On y va. Yeah! Et voilà, c'est tout bon. Ils nous ont fait re-rentrer dans la salle de cinéma pour ça. Bon bah du coup, mission accomplie. Et voilà, le film est terminé. Alors c'était une grosse surprise. Alors il y a plein de surprises. Il y a plein de niveaux de lecture aussi. C'est juste, par où commencer? On va le prendre d'abord d'un point de vue assez léger. Genre, si j'étais un enfant, je trouve que c'était un film incroyable parce que les Pokémon, ils étaient pleins de force. Ce Pokémon légendaire qu'est Volcanio, il est juste hyper kakoi. Il est capable de créer des énormes explosions d'eau avec ces genres de bras qui font un cercle. C'est un petit peu Satoshi, c'est un peu Sacha parce qu'il a un sale caractère.
mais à la fois on comprend pourquoi et il a vraiment des super pouvoirs et il a vraiment une grosse envie de pouvoir protéger Magiana. Je trouve que ça fait résonance entre son caractère à lui et le caractère de Satoshi. D'un point de vue, si j'étais un adulte, je trouve que l'histoire, elle est incroyablement bien construite. On a l'impression que entre Bolcanio et Bangiana, c'est un peu une histoire d'amour. À la fois, je trouve qu'il y a l'aspect citron. Il est vraiment hyper fan de technologie et tout ça. Lui, c'est la science peut venir en aide à l'être humain et faire plein de choses. Et là, c'est carrément la science peut créer un Pokémon et la science peut faire des choses incroyables, mais entre de bonnes mains ou entre de mauvaises mains. Donc, si on reste à un niveau contemplatif, ce que je trouve rigolo, c'est qu'on est toujours dans l'esprit un peu France. Mais on a l'impression que c'est un peu l'époque Marie-Antoinette et en même temps c'est l'arrivée de l'industrialisation, c'est l'arrivée de la mécanique. C'est rigolo. Mais si on va encore plus loin, je prends encore plus de recul et je me dis waouh, c'est un peu comme un film Ghibli avec un gros message écologique derrière. L'industrialisation, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient vraiment oppresser les animaux alors que les êtres humains sont censés vivre en harmonie avec. Et à la fin, on jette tout ce qui est mécanique et on essaye de réapprendre à vivre ensemble et à rendre la nature magnifique. Ça se termine sur une super belle image de lac dans les montagnes et tout le monde en harmonie. Et voilà, et je trouve que pour moi, c'est un gros message écologique. Et je suis vraiment étonnée qu'un film Pokémon soit comme ça, quoi. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que si je redescends un peu plus bas, si je me dis, bon, est-ce qu'un enfant aime ça? Eh bien, en fait, la salle était remplie, parce qu'on est vraiment en plein dans les événements. Et les enfants, je les ai entendus dire que c'était mieux que le film de Doraemon de cet été. Donc ça veut dire qu'ils ont apprécié, alors que c'est vraiment un film super chargé de valeurs. Voilà, qu'on soit enfant, qu'on le prenne avec légèreté ou qu'on le prenne au plan que c'est-à-dire moi je trouve que c'est vraiment un superbe film écologique. Et ben c'est une réussite. Donc voilà, c'est juste waouh. Après, si je voulais le prendre vraiment totalement en légèreté, je me dirais mais où est passé le petit film, le petit court-métrage qui est super rigolo où on voit que les Pikachu et les Pokémon et on est à leur niveau, un peu comme dans Tom et Jerry, c'est-à-dire que les êtres humains, on voit que leurs pieds, on voit que les Pokémon en train de jouer et tout ça. Ben, où est passée cette séquence? Mais bon, en tout cas, à tous les niveaux, c'était un film incroyable. Oh, je pensais pas voir un film pareil. Et toi, Morgane, ton avis à chaud? C'est difficile de passer après toi parce que tu as déjà tout dit. Alors, je vais juste rebondir sur le dernier point, le fait que le petit court-métrage de début, il ne soit pas cette fois-ci et qu'on attaque direct le film. Moi aussi, ça m'a surpris. Mais en fait, je me dis que c'est pour avoir plus de temps dans le film. Souvent, durant les derniers films qu'on avait regardés, l'histoire de Koopa, Diancie, etc., les événements se précipitaient vraiment de manière très rapide, quitte à manquer de développement sur les différents personnages secondaires ou même sur les Pokémon et leur vie. Et là, je trouvais que le film avait un bon rythme. On était vraiment dans la durée, dans le temps que se mette en place la relation entre Satoshi et Volcanion. Et j'ai trouvé ça super bien fait du coup. Et je comprends finalement qu'ils aient voulu gagner du temps en retirant ce petit court-métrage pour le consacrer au film. Je trouve que ça marche super bien sur ce long-métrage. Après, sur les valeurs, sur la manière dont ça s'enchaîne, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était un super message. Comme tu dis, ça fait penser un peu au film du studio Ghibli. C'est nickel, ils ont creusé les personnages de X, Y et Z parfaitement. C'est raccord comme d'habitude avec la série animée, l'évolution de Gekkoga, l'évolution de Kuni-chan, donc c'est vraiment top. Les personnages qui sont présentés ici, on pourrait les revoir aussi dans la série. Ils évoluent durant le film et il y en a un particulièrement qui va aller sur les routes, suivre une aventure un petit peu de dresseur. Peut-être qu'il recroisera Satoshi à un autre moment. Et en tout cas, c'était émouvant jusqu'à ce que la Team Rocket aussi soit extrêmement émouvante. Donc c'était top, un film à recommander. Voilà, rendez-vous maintenant l'année prochaine pour les 20 ans et la nouvelle génération de Pokémon. En bonus, du coup, on a attrapé le Gekkoga spécial du film à la sortie. Et ça, c'était encore le petit truc sympa quand tu vas voir les films de Pokémon au cinéma au Japon, c'est que tu récupères un Pokémon spécial qui n'est accessible que dans la salle. Donc là, en l'occurrence, c'était le Gekkoga parce qu'il y avait eu un concours pour déterminer le Pokémon le plus populaire, plus de 500 000 votes. Et Gekkoga a obtenu, je crois, 35 000 ou 50 000 votes.
Donc c'est lui le Pokémon le plus populaire à l'heure actuelle au sein de la galaxie Pokémon. Du coup, on récupère une version avec de gros power-up de Gekkoga. C'est le petit bonus qui rend heureux, qui fait que dans sa 3DS, on a aussi un souvenir en fait, du fait d'être allé voir le film. C'est toujours rigolo de regarder. Il y a tous les Pokémon que tu as récupérés durant les précédents films. Donc si on va dans Cadeau Mystère, tu es une assidue des films. Ça, c'était le début. Et là, regarde, ça c'est Diane Shi. Merci d'avoir regardé le film Pokémon 2014, t'as vu? Après, c'est marrant parce qu'il y a des Pokémon qu'on a récupérés dans les centres Pokémon au Japon. Il y a là, c'est merci d'avoir regardé le film Pokémon 2015. Et ça, c'était le film avec Hoopa. Donc d'ailleurs, il y avait Hoopa qu'on récupérait en 2015. C'est vrai. Et puis, bon, il y a la fois où je me suis pas senti au centre Pokémon, je t'ai téléchargé plein de Magikarp. Donc t'as plein de Magikarp. Mais t'as aussi un Léviator. Et puis, eh bien là, ce qu'on vient de récupérer, t'as le Gekkoga spécial. Gekkoga Presento. Merci d'avoir regardé le film Pokémon 2016. C'est génial. Voilà, ça fait des beaux souvenirs. Ça garde trace de tous les Pokémon spéciaux que tu as récupérés ainsi. Et donc, bien avant en fait Pokémon Go, il y avait déjà un système qui permettait de récupérer des Pokémon sur des lieux et des événements spécifiques. Tiens, regarde, il y a celui de ton anniversaire de cette année. Tu te rappelles? Tu as récupéré Nymphali. Voilà, une fille. Comme je dis, on est des beaux. Et voilà. Ah, et au fait, voici les bonus qu'on a eu en allant voir le film. Alors bien sûr, d'abord, on a eu un Pokémon dans la 3DS. Voilà, il fallait suivre toute une procédure. On a obtenu Gekkoga. En français, c'est Amphinobi. Donc ça fait un jeu de mots entre amphibien et shinobi. Mais nous, on l'appelle tout le temps Gekkoga parce qu'on le voit tout le temps en japonais. Donc voilà, ça c'est le gros bonus. Mais c'est pas tout parce que, alors maintenant, les jeux d'arcade, c'est plus Pokémon Toletta, mais maintenant c'est Gaore. Et du coup, on a le Gaore de Magiana. Ça, c'est face avant, face arrière. En fait, ça marche un peu pareil parce que du coup, là, il y a un genre de QR code. On peut jouer sur la borne d'arcade en ayant ce Pokémon. Et maintenant, c'est des grandes bornes avec des grands écrans qui font presque plasma. C'est magnifique. Donc voilà, c'est super. Est-ce qu'on va faire un gameplay là-dessus? Peut-être. On porte popcorn. On peut le déconstruire et le reconstruire. Ça fait un peu comme un puzzle. Du coup, c'est facile à transporter dans la valise. C'est bien. Et au café Pokémon, on a les Costa, les dessous de verre, qui sont donc les personnages du film Volcanion et Magiana. Et maintenant, peut-être que c'est l'heure de l'autre spectacle. C'est quoi déjà le spectacle? Ah oui, on va aller voir le nouveau spectacle de cette année, spectacle Pokémon Splash. En fait, on va se faire éclabousser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Et on se retrouve pour la chronique du pamphlet et du journal Nikken Sport spécial Pokémon XY and Z.